Hello, bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucla. Ici sur cette chaîne, je te parle argent, business, épargne, budget, mindset, positivité. Tout ça pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, cette chaîne est pour toi, abonne-toi et parlons finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble que la richesse, ça se construit. C'est un processus, mon ami. Oui, c'est un processus. Et en 2023, il est temps que tu enclenches ce processus. Je vais te partager 7 points qui vont t'aider à booster ta richesse et à entrer dans ce processus d'accroissement de revenus. Premier point, c'est te former. Il faut absolument que tu te formes. L'argent, c'est une méthodologie. C'est comme une science. Quand tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne peux pas le deviner. Tu ne pourras jamais faire quelque chose que tu n'as pas appris à faire ou quelque chose qu'on ne t'a pas montré. Paye le prix en temps et en argent de te former avec les personnes qui peuvent t'enseigner. Tu récupéreras cet investissement au centuple. Fais-moi confiance. Ce conseil de se former n'est pas valable que pour l'argent, quoi que tu veuilles entreprendre, quel que soit le domaine dans lequel tu veuilles te lancer. Si tu ne maîtrises pas, si tu ne maîtrises pas suffisamment, forme-toi. La formation pour moi, l'apprentissage, c'est jusqu'à la mort. Là, il n'y a pas moyen, c'est incontournable. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours dans la vie des choses que tu ne sais pas faire. Moi, je voulais lancer une chaîne YouTube. À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formée. J'ai appris de quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui a près de 300 000 abonnés. Te former dans le domaine qui t'intéresse auprès de ceux qui réussissent, c'est une garantie de succès. Deuxième conseil pour entrer dans ton processus d'enrichissement, c'est de te créer des sources de revenus. D'autres sources de revenus, en plus de ton salaire, en plus de la CAF si tu touches la CAF, en plus de ta pension alimentaire si toutefois tu as une pension alimentaire. L'idée, c'est que tu te crées des revenus qui te génèrent de l'argent sans que tu aies quoi que ce soit à faire, ce qu'on appelle les revenus passifs. Alors, les sources de revenus dont je te parle, ultimement pour moi, tu dois en avoir 7. Maintenant, mettre 7 sources de revenus différentes en place, ça te demande un certain temps et un certain niveau d'engagement. Donc, si tu arrives à en avoir 3, c'est déjà très bien. Ton salaire plus 2 autres. Tu peux avoir ton salaire, coudre, donc faire des vêtements pour les gens ou faire des retouches de vêtements pour les gens et cuisiner également pour les gens. Ça te fait 3 sources de revenus. Ce ne sont pas des sources de revenus passives, mais ce sont des sources de revenus quand même. Et ce qui compte, c'est que l'argent entre pour accroître tes finances. Donc, c'est quoi la différence entre des sources de revenus passives et des sources de revenus actives? Les sources de revenus passives vont te générer de l'argent sans que tu aies quoi que ce soit à faire. Du moins, tu bosses dessus au départ et ensuite, ça tourne tout seul. Ça peut être investir dans un appartement que tu mettras en location. Donc, au début, évidemment, il faut le chercher, il faut le trouver, il faut se positionner, il faut faire le prêt, etc., etc. Mais ensuite, une fois qu'il est loué, les loyers de tes locataires ou de ton locataire entrent sans que tu aies quoi que ce soit à faire. Il suffit qu'il te fasse un virement, que tu sois aux Bahamas, que tu sois en Guadeloupe ou à Paris, le loyer va entrer quand même. Tu peux également écrire un e-book. Une fois que tu as écrit le e-book, oui, ça te prend du temps. Par exemple, si tu écris un livre sur comment avoir des plantes saines en permanence et toute l'année, il faudra quand même que tu te penches, que tu structures le livre, que tu donnes tes bons conseils, tes meilleurs conseils. Mais une fois que le livre est écrit et qu'il se vend, que ce soit en format digital ou en version papier, c'est l'argent qui entre. Les sources de revenus actifs, c'est tout ce qui nécessite ton temps. Alors, lorsque tu as un emploi salarié, il faut que tu ailles au travail. Donc, c'est tes heures passées à effectuer tes tâches, ta mission, l'emploi pour lequel tu es payé qui générera ton salaire en fin de mois. Par exemple, tu donnes des cours à domicile, il faut que tu sois là en tant qu'enseignant pour pouvoir donner les cours. Si tu fais de la cuisine en tant que traiteur pour l'événementiel, pour des soirées, des banquets, des réunions ou que sais-je. Donc, tu dois être présente dans ta cuisine, au fourneau pour cuisiner et répondre à la prestation. Voilà, l'idéal, c'est d'avoir plus de revenus passifs que de revenus actifs. Mais idéalement, quand tu démarres, tu cherches à accroître tes sources de revenus. C'est tout. Troisième conseil qui est lié au précédent, mais sur lequel je m'appuie plus, parce que celui-là t'économisera du temps, de l'argent et de l'énergie, c'est de créer des sources de revenus
revenus passifs. Alors, les exemples de sources de revenus passifs, comme je te disais, c'est écrire un livre, investir dans l'immobilier, investir en bourse, créer par exemple une chaîne YouTube. Je fais cette vidéo aujourd'hui, tu la vois, nous sommes en février 2023, mais en février 2024, à moins que YouTube ne coule, ce qui m'étonnerait, elle tournera encore, mais je l'aurai tournée une fois, je l'aurai montée une fois et je l'aurai mise en ligne une fois, c'est tout. Par rapport aux revenus passifs, j'aimerais te faire une alerte, c'est-à-dire que souvent sur internet tu vas voir des offres, mais regarde un peu ce qu'on te propose. Ne réponds pas aux offres qui te paraissent trop alléchantes. Investis 100 €, tu récupères 10 000 € dans 3 mois. Faut faire attention. Lorsque la durée te paraît courte et que l'offre te paraît super alléchante, warning, ça sent l'arnaque. 4e conseil, crée-toi un budget. Fais ton budget, tiens-le et suis-le. Seul un budget établi à l'avance, je parle d'un budget mensuel où on retrouve tes entrées d'argent, tes dépenses, tes charges compressibles, tes charges incompressibles, tes dépenses en termes de loisirs, bref, toutes sortes de dépenses. Ce n'est qu'en faisant ça que tu sauras exactement où part ton argent et combien tu dépenses chaque mois. Et en réajustant tes dépenses, tu peux dégager de 10 à 50% de tes revenus pour les mettre de côté, te créer ton épargne et pouvoir ultimement investir, créer une entreprise, monter un projet quel qu'il soit. 5e conseil dont on ne parle pas souvent, c'est être assuré. Oui, je parle d'assurance. Assure-toi, assure ta famille, assure tes enfants, assure tes biens. Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, pour ceux qui connaissent, a dit « Être assuré ne va pas changer ta vie, mais peut empêcher ta vie d'être changée. » Je connais des gens pour lesquels le défaut d'assurance a vraiment impacté négativement leur vie. Je vis sur une île tropicale, la Guadeloupe, et qui dit île tropicale dit que régulièrement il y a des tempêtes, des orages, des vents qui peuvent être assez violents, voire même des ouragans et des cyclones. Lors de la dernière tempête, qui n'était pas un ouragan pourtant, Fiona, certaines personnes ont perdu leur maison. Je dis bien leur maison. La toiture s'est envolée, l'eau est entrée, a tout détruit, tous les meubles, etc. Bon, je te parle de la Guadeloupe, mais tu retrouves ça aussi en France, notamment les intempéries qui se sont produites dans le sud de la France l'année dernière ou celle d'avant. Ça fait des dégâts pas possibles. Et tu vois bien que lorsque tu perds ta résidence principale, mais c'est le cauchemar. C'est impensable, c'est inenvisageable. Seule l'assurance peut t'aider à passer le cap de ce malheur. Simplement, il faut être assuré. Il y a des gens qui ne sont pas assurés. C'est valable aussi pour la voiture. Il y a des gens qui roulent sans assurance. En cas d'accident, ces personnes-là, lorsqu'elles blessent quelqu'un, si elles n'atterrissent pas en prison, ce qui est souvent le cas, en plus de la prison, il faut payer des dommages et intérêts. Mais qui va payer? C'est celui qui n'est pas assuré, celui qui a causé l'accident. Parce que assurer son véhicule, c'est obligatoire. Et lorsqu'on doit dédommager quelqu'un qui a été blessé, victime d'accident de la route, et qui, souvent, c'est le tribunal qui tranche ce genre de choses avec avocat de la partie adverse à l'appui, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Et ce genre de dette se transmet aussi aux enfants, il faut savoir. Là, je parle de personnes blessées, je ne parle même pas de décès. Tu ne feras jamais faillite pour t'être assuré. Mais par contre, tu peux causer la faillite de ta famille si tu n'es pas assuré ou si tu es mal assuré. 5e conseil pour créer ton processus d'enrichissement, c'est d'investir. Oui, tu n'es pas obligé d'avoir un capital pour tout de suite te mettre à acheter des immeubles. Tu peux commencer à faire de l'argent petit à petit en investissant en bourse, dans des actions. Ça peut être des actions du CAC 40, ça peut être des obligations, ça peut être des ETF, ça peut être des indices boursiers.
Tu peux démarrer à ton niveau, à ton échelle. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital. Simplement commencer à générer ces revenus passifs, aussi minimes soient-ils, mais qui petit à petit, avec ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, je te ferai une vidéo sur tous les processus de mise en action des intérêts composés, parce que ça c'est vraiment un processus d'enrichissement, mais qui est juste phénoménal. Donc tu démarres à ton niveau, tu démarres à ton rythme, mais tu démarres. 6e conseil pour t'enrichir, c'est d'épargner, c'est capital. Trop peu de personnes ont de l'épargne. En fait, je dirais même très peu de personnes ont de l'épargne. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te créer un compte d'épargne au cas où tu mettras une somme minimum de 10%, plus si tu en as les moyens, sur ce compte d'épargne. Faut pas que ce soit un compte d'épargne bloqué, parce que l'idée, c'est quand même que tu puisses accéder à l'argent au cas où, d'où son nom. Ne prends pas de pelle, ne prends pas d'assurance vie, ce genre de produits d'épargne, parce que pour récupérer l'argent, tu es obligé de casser. Et ça, généralement, ça te fait perdre des avantages fiscaux ou des intérêts, c'est dommage. L'idée, c'est de te créer un livret A, par exemple, ou un LDDS, pas pour la rémunération, nous sommes d'accord, juste pour que tu puisses stocker ton argent que tu mets à côté. Donc, je te dis entre 10 et 50% de tes revenus. Oui, certaines personnes arrivent à économiser 50% de leurs revenus. J'en connais même un qui économise 90% de ses revenus. Il est célibataire, il n'a pas d'enfant et il gagne beaucoup d'argent. Souvent, quand on me demande mais quelle somme il faut mettre de côté, donc dans l'idéal, je te conseillerais de mettre entre 3 et 6 mois de tes charges de côté. Donc, il faut pouvoir faire le calcul de toutes tes charges, mais si tu me suis, normalement, tu as déjà fait ton budget et tu mets cette somme-là sur ton compte d'épargne sur 3 à 6 mois. Ou alors, si tu ne sais pas combien de charges tu as au total, tu prends ton salaire. Si tu gagnes 2 000 €, mais 3 mois de ton salaire, ça équivaut à 6 000 €. Ou si tu veux monter à 6 mois de ton salaire, tu auras 12 000 € de côté. Le conseil, c'est de te trouver un job d'appoint. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets là pour que tu puisses la voir, où je te parle de 22 jobs d'appoint pour arrondir tes fins de mois. Te créer un job d'appoint, pourquoi? C'est pas pour pouvoir augmenter ton lifestyle. C'est pas pour pouvoir avoir une vie de jet-setteuse ou de jet-setter. C'est juste pour pouvoir booster le conseil numéro 6 qui est d'épargner. Et là, tu pourras faire de l'épargne extrême. Voilà mon ami pour les 7 conseils que je te donne pour rentrer de plein pied dans ton processus d'enrichissement. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils tu es prête à mettre en place immédiatement pour booster ton enrichissement et commencer à faire croître tes revenus. Pense à liker cette vidéo, à la partager à tes connaissances dans tes groupes WhatsApp. Ça va permettre de faire connaître la chaîne L7 Finance. Quant à moi, je te dis à tout de suite sur Instagram, sur Lucila Léon Félix Coaching, où tu peux me suivre. Sinon, à mercredi et samedi pour une nouvelle vidéo YouTube pour de nouvelles aventures financières ici sur YouTube. Bye bye.